Crise politique autour des stablecoins et des MNBC. Les républicains font la guerre à Donald Trump. La Chambre des représentants examine 3 lois majeures sur les crypto-monnaies dans le cadre de la Crypto Week. Malgré le soutien affirmé de Donald Trump, une opposition interne chez les républicains complique le vote, en particulier autour du Genius Act, accusé d'ouvrir la voie à une CBDC déguisée. Les républicains font échouer le projet de loi défendu par Donald Trump. Cette semaine à Washington, nous assistons à la Crypto Week, une semaine où 3 lois importantes pour le secteur des crypto-monnaies sont examinées. Le Genius Act régulant les stablecoins, le Clarity Act redistribuant les rôles entre la SEC et la CFTC, et Anti-CBDC Surveillance State Act visant à interdire toute possibilité de monnaie numérique de banque centrale, MNBC, ou Central Bank Digital Currency, CBDC en anglais. Soutenu par Trump, ces lois placent la Chambre des représentants sous pression. L'opposition dénonce un favoritisme envers l'industrie crypto et des conflits d'intérêts potentiels impliquant le président, tandis que des voix discordantes s'élèvent même au sein du camp républicain. Cette histoire prend racine au mois d'avril 2024, lorsque 2 sénatrices introduisent une première version du Genius Act. Le projet prend de l'ampleur avec le retour de Trump à la Maison-Blanche et pourrait aboutir cette semaine avec le vote de ces lois par la Chambre. Alors que la majorité présidentielle semblait suffisante pour faire adopter les 3 lois, la Chambre a finalement rejeté la procédure par 223 voix contre et 196 pour. En cause, 13 républicains ont fait bloc, exigeant l'ajout explicite d'un amendement interdisant les CBDC dans le Genius Act. Cette nuit, Trump a annoncé sur Truth Social que la situation allait se débloquer dès aujourd'hui. Il affirme avoir rencontré 11 des membres clés pour faire passer la procédure, tous désormais prêts à voter en faveur du texte. Publication de Donald Trump. Je suis dans le bureau ovale avec 11 des 12 membres du Congrès nécessaires pour faire passer le Genius Act et ils ont tous accepté de voter demain matin en faveur de la règle. Suite à l'intervention de Trump, le leader de la majorité Steve Scalise a publié un nouvel horaire de vote procédural pour les 3 textes. Le vote est prévu mercredi à 12h20, heure de Washington, soit 18h20 en France. Pourquoi acter l'interdiction des CBDC est-il aussi important ? Bien que leurs défenseurs soutiennent que les monnaies numériques de banque centrale, CBDC, visent à améliorer l'efficacité des transactions pour les utilisateurs, leur mise en pratique révèle une réalité bien différente. En Chine, par exemple, une CBDC est déjà en place et sert d'outil de surveillance au sein du système de crédit social mis en place par le régime. Certains paiements en yuan numérique sont ainsi régulièrement bloqués pour des citoyens dont la note sociale était jugée trop faible. L'Union européenne développe également sa propre monnaie numérique de banque centrale, le Cash Plus, dont le déploiement a été accéléré sous l'impulsion de Christine Lagarde, notamment en réaction à l'interdiction décidée par Donald Trump. À l'image de la Chine, l'Europe pourrait ainsi mettre en place, d'ici la fin de l'année, l'un des outils les plus controversés sur le plan démocratique, renforçant encore le pouvoir centralisé exercé par la Banque centrale et les institutions européennes sur leurs citoyens. De plus, comme nous l'expliquions déjà dans notre article au mois de mai lors de la réintroduction du Genius Act, la version actuelle du texte pourrait ouvrir la voie à une CBDC détournée. En effet, le Genius Act instaure une proximité importante entre la Fed et les émetteurs de stablecoins, en particulier ceux gérant plus de 10 milliards de dollars. Cette proximité pourrait permettre à la Fed de surveiller certaines décisions, collecter des données, voire exercer un contrôle indirect, reproduisant ainsi les fonctionnalités d'une CBDC à travers un stablecoin privé. Ainsi, lorsque des représentants républicains rejettent le Genius Act en exigeant l'ajout explicite d'une interdiction des CBDC, ils cherchent en réalité à renforcer cette interdiction pour éviter tout contournement ou réinterprétation à l'avenir. La régulation des crypto-monnaies autour du monde en révèle beaucoup sur les tendances politiques. Tandis que les États-Unis cherchent à innover, à adopter ces technologies et à ouvrir leur marché à la concurrence, l'Europe semble s'engager dans une surréglementation qui freine l'innovation et s'inspire parfois des modèles les plus autoritaires en matière de surveillance monétaire.
Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.